Peut-on vraiment devenir pasteur juste parce qu'on connaît la Bible? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'autoproclament pasteurs. Il suffit qu'un jeune homme connaisse quelques versets bibliques, parle avec éloquence, et voilà. Il s'élève, ouvre une église et commence à se faire appeler homme de Dieu. Mais est-ce vraiment biblique? Est-ce que Dieu accepte qu'on devienne pasteur simplement par décision personnelle ou par ambition? Ce message est une alerte pour notre génération, car l'esprit de commerce, d'orgueil et de séduction a envahi le ministère. Connaître la Bible ne fait pas de toi un pasteur. Aujourd'hui, beaucoup pensent que lire la Bible, faire des vidéos ou bien prêcher quelques versets suffit pour être pasteur. C'est une grande erreur. Même Satan connaît la Bible. Mais est-il serviteur de Dieu? Non. Matthieu 4, verset 6. Car il est écrit: « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. » C'est Satan lui-même qui cite ce verset à Jésus pendant la tentation. Résultat, connaître les Écritures ne prouve pas qu'on est envoyé par Dieu. Le vrai ministère est un appel divin, pas un choix personnel. La Bible est claire. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. On ne s'impose pas dans le ministère, on y est appelé. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui choisit, équipe et envoie. Ce n'est pas l'homme qui décide. Aujourd'hui, certains s'autoproclament pasteurs parce qu'ils ont échoué dans la vie ou parce qu'ils voient l'Église comme un business rentable. Mais Dieu dit, Jérémie 23, verset 21, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Dieu condamne les ministères non autorisés. Il y a des critères spirituels pour être pasteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur. La Bible donne des critères stricts pour ceux qui dirigent le peuple de Dieu. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Tite 1er verset 5 à 9. Être irréprochable. Fidèle à une seule femme modérée, maître de soi, hospitable, capable d'enseigner, pas ami de l'argent, ni colérique. Avoir une bonne réputation. Diriger bien sa maison. Beaucoup de pasteurs actuels ne remplissent aucun de ces critères, mais dirigent des églises pleines. Pourquoi? Parce que le peuple manque de discernement et suit l'apparence au lieu de l'onction. Les pasteurs d'aujourd'hui se protègent avec des gardes du corps. Est-ce biblique? La nouvelle mode dans certaines églises, ce sont les pasteurs entourés de gardes du corps, comme des présidents ou des célébrités. Mais Jésus lui-même, le roi des rois, n'avait aucun garde du corps. Il marchait parmi les pécheurs, les malades, les persécutés. Jean 10, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, ce sont les brebis qui doivent protéger le berger, alors que le berger est censé donner sa vie pour elles. Aucun apôtre n'a été vu avec des gardes, ni Paul, ni Pierre, ni Jean. Au contraire, ils ont été emprisonnés, battus, persécutés, mais jamais protégés par des hommes armés. Ceux qui ont besoin de garde du corps pour prêcher n'ont probablement pas été envoyés par Dieu, mais par leur propre ambition ou une inspiration charnelle. Tous ceux qui montent sans l'appel de Dieu tomberont. Matthieu 15, verset 13. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Tu peux avoir une grande église, de belles affiches, des vidéos virales, mais si Dieu ne t'a pas établi, tu seras déraciné au temps de la vérité. Le ministère n'est pas une carrière, c'est une croix. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. C'est le Saint-Esprit qui établit les vrais pasteurs, pas les réseaux sociaux, ni les diplômes théologiques. Église, réveille-toi. Tu suis un pasteur? Vérifie s'il est vraiment établi par Dieu. Tu veux servir Dieu? Demande-lui s'il t'a appelé au ministère et prépare-toi dans le secret. Et surtout, n'envie pas ceux qui s'élèvent sans onction.
Beaucoup brillent maintenant, mais seront jugés sévèrement. Jacques 3e, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Que Dieu nous accorde le discernement, la crainte de son nom, et qu'il élève une génération de vrais pasteurs remplis de feu, d'amour et de vérité.